Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez la Doigt, It's About Everything. Cette fois, on va adresser de Dubaï, Comores ou France. Des influenceurs français, des anciens candidats à télé-réalité. Le couple, le couple. On va les appeler le couple, ok? On parle de Dylan Thierry et sa femme parce ils sont mariés. Je pense qu'ils vont rester mariés tout le temps. Ils nous faisaient un petit cinéma qu'ils vont divorcer et tout. Mais bref, c'est Dylan Thierry et sa femme Ayem Nour. Ils étaient allés aux Comores et on sait, suite à leur apparition aux Comores, parce que les autres sont venus avec le syndrome du white sauveur blanc, le sauveur blanc qui arrive dans un pays africain pour sauver le pays. We don't need you guys, ok? Entre nous, on peut s'aider. Là, je le dis d'avance. Les arnaques là, c'est pas la première fois qu'ils vont dans des pays, ils font n'importe quoi. Reste chez toi, va nettoyer, va nourrir les chats de Dubaï, laisse-nous tranquille. On t'a pas demandé de l'aide, Dylan et Ayam. Ayam, t'as déjà ton enfant à faire vivre là. Tu t'es sauvé avec ton enfant pour le faire vivre. Continuer de faire vos shows ensemble. Bref, je vais le dire pour commencer l'intro. It's about everything. On y va sans perdre d'instant parce ils viennent parler de tout ça. Et Ayam a de l'énergie. Ayam a de l'énergie, guys. Et aujourd'hui, on a été très attristés, non pas par cet énergumène qui est venu semer la zizanie, parce que vraiment ça a été un élément perturbateur durant, ça fait 3-4 jours qu'on est là. C'est vrai qu'il y a un petit zigoto qui a voulu se rendre un peu intéressant, parce que visiblement il n'avait que ça à faire. Et bah, ça nous chagrine en fait, ça nous attriste, parce qu'on a tous mis notre vie entre parenthèses pour venir ici, pour voir ce qui se passait, pour voir ce qu'on pouvait faire, comment on pouvait être utile. Et on s'est retrouvés à se faire couper l'herbe sous le pied. Pour parler maintenant beaucoup plus direct, je connais ma réputation. Je suis déjà désolé avant tout, bien évidemment, pour ce qui peut se dire à mon sujet par rapport aux Comoriens, les gens que ça peut attrister, tout ça. Je suis désolé pour vous. Je suis aussi désolé pour ma femme et les bénévoles qui m'ont accompagné parce qu'eux, ils ont rien demandé. En vrai, c'est une histoire simple totalement parce que le mec est venu m'agresser moi en premier pour ce qu'il a pu entendre sur le net. Moi, en fait, ça me dérange pas qu'un homme vienne me voir et me dise. De la façon qu'il a fait, ça me dérange parce que voilà. Mais si un homme il vient me voir et qui sait parler, il sait s'exprimer comme un homme et il me dit écoute Dylan, j'ai entendu que tu faisais putain à chaque fois c'est hallucinant ouais. Si un homme il vient me voir et il me dit écoute j'ai entendu ça sur toi, est-ce qu'on peut communiquer, est-ce que je peux savoir qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi les notes vocales qui sont sorties de leur contexte, qu'est-ce qui s'est réellement passé pour qu'on entende ça sur toi. Moi ça me dérange pas de parler avec lui. Ouais voilà, ça me dérange pas d'échanger avec lui. Mais là en fait c'est que le mec en question et on l'a filmé pendant quelques secondes et d'ailleurs la boutique finie a tout filmé, mais il vient pas dans un but sincère. Quand t'as un problème avec un homme, moi qui suis un homme, si j'ai un problème avec quelqu'un et je vais en venir aux mains, je sors pas mon téléphone. Non, déjà, moi je trouve qu'il faudrait arrêter de relayer les pseudos, là, les deux, trois guignols qui se prennent pour des journalistes ou des pseudo-blogueurs sur les réseaux et qui relayent des infos qui sont complètement erronées en disant qu'on s'est fait chasser. En aucun cas, on s'est fait chasser d'un quelconque endroit ici. Ce qu'on peut comprendre, ce qu'on peut réaliser, Ayem et Dylan se sont bien retrouvés. On sait déjà concernant Dylan, il est quand même réputé pour être très... comment dirais-je? Dylan est réputé pour être un type qui va arnaquer un peu. Il va faire des cagnottes, il va jouer beaucoup ou quoi que ce soit. Mais il a retrouvé sa flamme, il a retrouvé sa moitié en Ayem. Ayem, on sait que quand il était avec le père de son enfant, c'était pour son argent. Un homme riche, un bon tonton riche et tout. Mais par contre, son manque de discipline n'a pas pu n'a pas pu la garder sa relation avec Vincent Miclet, parce que Vincent Miclet, c'est ça qu'il faut comprendre. Vous voulez un homme riche, intellectuel, qui a du pouvoir, mais vous devez vous porter à ses règles, ok? Et si tu es indiscipliné dans ta vie ou tu manques de certains contrôles, self-control pour suivre les règles qu'il va te dire, il va te chasser et prendre plus jeune que toi. Et c'est ça qu'il a fait. Il a pris une plus jeune femme, plus belle, plus jeune. Mais quand je dis plus belle, c'est le même type qu'Ayem. Ayem aussi, c'est une très belle femme, mais plus jeune. Il a marié et tout. Il a dit, je vais prendre une femme obéissante, je peux trouver, j'ai pas de problème. Et il a montré, il a prouvé. Là, le truc, on revient. C'est tellement drôle. Ils sont tellement cons, ce couple-là. Là, maintenant, on les voit parler, faire les beaux. Ah, les blogueurs qui parlaient de ça, on n'a pas été chassés. Vous avez été chassés, vous êtes partis de là. Même si vous serez restés, on vous aurait menacé pour vous faire partir. Vous avez demandé de l'escorte policière pour dégager de là. Le Comore ne voulait pas de vous là parce qu'on se rappelle qu'est-ce que Dylan avait fait au Madagascar. Les accusations qui sont portées contre lui sont très graves. L'État du Madagascar ont limite banni Dylan. Et puis lui, il pense que les pays, l'Afrique, on est tous séparés.
on se parle pas. Je sais pas c'est quoi qu'ils pensent. Ils pensent qu'on a toutes des langues différentes et puis on peut pas savoir, on peut pas suivre les réseaux sociaux, se dire il y a quelque chose qui marche pas. Surtout que à un moment, ils se trouvaient drôle de faire des audios, de dire mais oui, c'est facile de prendre un enfant, tu prends juste le faux passeport de quelqu'un de tes amis dans le fond et tu t'as fini d'ouvrir ton bec et de dire ça sur les réseaux, c'est très grave. Et là, maintenant, tu penses venir dans un autre pays d'autrui dire je vais aider. Est-ce que Dylan, Ayem, on vous a demandé de l'aide? Non, moi, c'est la question que je pose. Est-ce qu'on vous a demandé de l'aide? Donc, si le pays, le Comore, a fait une invitation de dire Dylan, Ayem, venez chez nous, on a besoin de votre aide. Ça, c'est une autre chose. They don't ask you. Là, ils disent, oh, mais là, l'organisation, les pauvres, ils sont venus pour aider à cause de tout ça, des rumeurs, vous nous chassez, tout ça. Mais à la base, on ne vous a pas demandé de l'aide. Ils ne vous ont pas rien demandé. Laissez tranquille le peuple. Si vous voulez aller visiter des pays, aller faire des touristes, aller faire le tourisme, faire des vlogs. Restez dans le contenu, faire du vlog, faire des touristes, voyager, montrer les restaurants, montrer des trucs. Restez dans ce tourisme-là. Pourquoi vous devez toujours voir l'Afrique comme un pays que vous devez venir aider, faire votre sauveur, votre Jésus-Christ des films? Parce que Jésus, c'est un noir, OK? Donc, moi, quand je vois ça, ça m'énerve, OK? Ça m'énerve tellement. Et je me dis, mais who asked him? Qui dans le peuple qui l'a demandé? Qui dans le Comore qui a dit on aimerait tellement avoir le zigoto de Dylan et sa trouche de IM là, on aimerait les avoir les deux pour venir aider notre pays, pour développer notre pays. They don't need you. So, non, je le dis. Parce que, et puis, c'est souvent les sauveurs blancs comme Dylan qui ont le complexe du sauveur blanc. Ils veulent toujours aller dans les pays afro, les pays descendants afro, pour venir montrer, dire, nous, on est vos sauveurs. Attendez, vos ancêtres, c'est eux qui sont venus nous piller, voler et qui jusqu'à maintenant ils volent nos terres. Et là, vous voulez être nos sauveurs. Who asked you? Qui vous a dit? Là, je vais vous laisser juste le temps que Doha se redescend. Il y a un audio qui sort. On entend Ayem qui parle d'un audio qui, supposément, au supposé, c'est Ayem et son gars, son mari. Dylan qui parle et Ayem a l'air de le coacher. Ce que je laisse entendre, ils se sont bien retrouvés. On disait que Dylan il est bon dans les arnaques, mais Dylan est très maladroit. Ayem, c'est la vraie chef. Moi, je le dis, je dis rien. Hein. Ayem, c'est la vraie chef. Donc, on y va, guys. 1600, est-ce qu'il y a un autre virement qui doit arriver et si oui, de combien? Tu réfléchis bien comment tu demandes la thune, mais tu fais attention que c'est pas un truc qui se sache après, tu vois. Ça, c'est un truc où il faut faire vraiment attention à toi. Pour tout, ça c'est pour ton association. Est-ce que vous entendez l'audio, le temps qu'elle dit? Et puis moi, je me dis, je sais pas comment, est-ce que c'est un vrai audio? J'espère que c'est un faux. J'espère que cet audio qui parle, qui circule sur les réseaux, c'est du fake. C'est comme du fake, là. C'est juste du monde qui ont trafiqué leur voix. Parce que je me dis, comment en 2024, tu peux être encore bête d'enregistrer ton audio, même si tu parles, si techniquement, ce gars-là, c'est ton mari. Vous pouvez pas, dans le lit, dans votre chambre, les portes fermées, vous racontez vos plans. Chérie, tu vas faire ça comme ça. Ça veut dire que toi, tu parles avec ton mari, tu vas commencer à raconter toutes tes bêtises. C'est comme, ils se sont retrouvés. Deux cons ensemble qui veulent arnaquer le monde, qui se retrouvent, c'est ça que ça donne. Guys. C'est ton mari. Tu peux arnaquer le monde, mais avec ton mari, le monde ne sont pas supposés... Les audios comme ça n'étaient pas supposés sortir. Et je ne sais pas si c'est un coup monté qu'ils ont fait pour pouvoir faire du buzz, parce qu'ils aiment... Il ne faut pas oublier, ils sont issus de la télé-réalité. Ils sont issus pour faire du buzz. C'est ça qui les fait vivre. Donc, ça veut dire que ils se sont dit, ah, mais comme on a été chassés du Comore et tout, là, mais on va faire du buzz sur ça pour faire parler. Alors que ils sont tellement cons. C'est pour ça que je vous dis, embauchez une assistante, embauchez-moi. Votre assistante, je vais vous dire où rester. Je trouvais l'orientation qu'ils étaient, où ce qu'ils parlaient de leur couple, de mari, pas mari, c'était mignon, c'était agréable. Je ne sais pas si Dylan, il pensait que on avait tout oublié, les autres images de lui, mais... Et puis il s'est permis de dire, ok, on va aller faire un voyage humanitaire. Non, Dylan, laisse tomber les voyages humanitaires. Concentre-toi sur ta vie de couple avec Ayam, avec ton beau-fils. Préparez à faire un enfant ensemble. Allez faire un enfant ensemble. Oui, allez faire un enfant. Ayam va te faire engrosser par lui. Comme ça, vous allez nous montrer cette vie-là.
Ça, c'était kiffant. Ça nous... Même moi, je commençais à embarquer. Je regardais les séries, je trouvais ça drôle, divertissant. J'étais comme, oh, ils sont trop mignons ensemble. Je trouvais sympa quand Ayam le regarde avec les yeux de l'amour. J'aimais ça, guys. Fait que là, je suis comme, est-ce que c'est comme, payez-moi. Non, limite, payez-moi. Dites-moi, Doa, est-ce que tu peux être notre assistante marketing pour nous dire où nous orienter? Bon, je vais le faire. Le plan de Dylan, il fallait faire un projet humanitaire. T'es déjà chassé, banni. Déjà, tu peux pas mettre tes pieds au Sénégal encore. Dylan, tu peux plus mettre tes pieds au Sénégal. Surtout avec le nouveau président qui est là. T'arrives tout blondinet, bien blond et tout, là. Le white sauveur, le sauveur blanc, t'arrives au Sénégal, tu peux plus. Madagascar, ils t'attendent, là. Ils t'attendent. Ils ont un dossier contre toi. OK? Là, maintenant, tu décides d'aller dans un autre pays. Tu veux faire tous les pays de l'Afrique et tu penses que le monde n'a pas accès de ce que tu as fait. Tu penses vraiment, tu prends vraiment l'Afrique pourquoi? Moi, j'allais sauver l'Afrique. Yo, sauve ta vie pour commencer. Sauve pas laisse l'Afrique, les Africains se sauver entre nous. Tu vois, oh, désolé, il m'a énervé. Et en plus, il commençait à bien faire ses choses. Quand il parlait avec... Mais il faisait bien. C'était un divertissement. Lui et Ayem, ils se parlaient ensemble. Ils faisaient leurs petites recettes. Ils parlaient de leur couple. Restez sur ça. Restez sur votre domaine. Pourquoi tu veux aller sauver quoi? On t'a rien demandé, Dylan. On t'a rien demandé, Ayem. Ayem, t'es même pas capable de gérer ton couple. T'étais même pas capable de gérer tes affaires avec Vincent Miclet. Tu t'es sauvé avec de Vincent Miclet. Ok, c'est beau. T'as pris l'enfant, tu t'es sauvé. T'es avec Dylan. Fais ta vie avec Dylan. Qu'est-ce que t'as à aller dans les pays en Afrique? Va au Pakistan, au pire. Va au Pakistan. Va en Israël. Va dans tous les autres pays. Va les sauver. Va en Palestine. Va dans ces pays-là. Allez les sauver. C'est le moment d'aller les sauver. Laissez-nous. À chaque moment que ces influenceurs français, ils ont quelque chose qui les gratte, ça les gratte. Ils sont comme la gratteur. Ah, ça gratte. Ah, on va aller faire l'humanitaire en Afrique. Ils arrivent, ils sont dans des gros hôtels et tout, mais de temps en temps, ils vont aller visiter un village. Ils vont dire, ah, voici, on est en train de faire l'humanitaire. C'est comme, respectez-nous. Dans ton quartier où ce que t'es là, même à Dubaï où ce que t'es, il y a des rues où ce que le monde, ils ont besoin d'aide. Va commencer à préparer des sandwichs pour les donner. Va préparer de la soupe pour les donner. Franchement, man. C'est juste ça que j'ai à dire pour ça. Franchement. Après, s'ils disent, ah, faut pas écouter les blogueurs, faut pas écouter les gens quand ils parlent et tout. Nous, on est comme ça, on est des arnaqueurs, on a le droit d'arnaquer, on veut faire notre buzz. Ah, mais justement, soyez contents que les blogueurs parlent de vous. Parce que c'est les blogueurs qui parlent de vous qui ont l'actualité, parce que c'est pas TMZ. Tu sais, le TMZ vont pas parler de vous, là. Vous n'êtes pas dans ce niveau pour parler de vous. Tu sais, peut-être Nabila, dans le côté français, elle peut être dans ce niveau, mais Nabila a un autre niveau, là. Elle a dépassé Ayem, là. Elle est propre, là. Nabila, là, elle est propre. Tu comprends? Mais bref, c'est ça que je peux dire. C'était mon petit update concernant le couple de zigoto. Oui, le mot zigoto. Ah, ça, c'est le mot. Le mot zigoto, c'est le mot. Le couple de zigoto qui accusent les gens d'être des zigotos alors que ce sont eux les zigotos. Bref, est-ce que ça a été bien dit? Donc, je vous laisse sur ce. C'était le update sur eux. Donc, j'ai plus rien d'autre à dire. Juste que ils sont même pas de mise en question. C'est comme, guys, ils font même pas une mini mise en question de dire je peux comprendre l'animosité, je peux comprendre le monde nous accepte pas. Lui dit là, le moment qu'il dit ah, mais le gars aurait pu venir en homme me parler. En homme, t'as parlé de quoi? Les accusations qu'il a contre toi, ils auraient pu vous mettre au bûcher, là. Si vous êtes allé dans un bon village, là, on vous aurait mis au bûcher. Bûcher, au bûcher, au bûcher! Non, je dis ça, mais c'est rien, mais peut-être ça aurait fait du bien, peut-être. Mais je vous laisse sur ce. Et on se voit au prochain vidéo, guys. It's about everything. Je voulais prendre la parole par rapport à ce qui s'est passé, ce qu'on entend, ce qu'on voit. Alors c'est simple, j'ai pris la décision de rentrer. Là je suis encore actuellement aux îles Comores, à l'hôtel. Il est impossible pour moi de m'imaginer que ma femme soit en danger, avant toute chose. Quand il y a eu l'altercation, la première chose que j'ai fait, c'est de voir où était Ayem et si elle était bien à l'abri, parce qu'on ne sait pas ce qui aurait pu se passer.
Pareil pour les bénévoles, je suis avec une femme de 51 ans, je suis avec des mères de famille et tout ça qui sont venus aider le média pour nos enfants. Et en aucun cas je me permettrai de mettre ces femmes-là en danger par rapport aux rumeurs qui se disent sur moi. Donc voilà, on a décidé de rentrer. Comme je l'ai dit, j'ai aucune attache ici aux Comores, j'ai pas d'amis, pas de famille, j'ai jamais vécu ici, j'ai vraiment aucune attache, hormis le fait que ce soit un pays musulman et que j'ai voulu faire des bonnes actions pour notre créateur. Après je vais pas forcer le destin, se dire que si on n'est pas la bienvenue par certaines personnes ou qui cherchent à gratter du buzz ou à faire des vidéos ou à insulter les gens, nous ça ne nous intéresse pas. Moi personnellement ça m'intéresse pas, j'ai pas que ça à faire. Donc simplement c'était pour vous prévenir qu'on allait rentrer et que jamais de ma vie je mettrai ma femme en danger. Je suis son mari et je me dois de la protéger, de la préserver. Surtout qu'elle a un petit garçon et je n'aimerais pas qu'il soit inquiet. Sans oublier toute la famille d'Ayem et ma propre famille. On va pas prendre ces risques-là bêtement. Surtout que voilà, encore une fois, nous on cherche à faire des bonnes actions. Après si ça dérange certaines personnes, il n'y a pas de souci, on peut très bien rester chez nous à Dubaï et kiffer notre vie. Alhamdoulilah, on a la santé, on a une belle vie et ça c'est grâce à Dieu.